Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les 5 meilleurs hébergements que j'ai réservés à Malte. Allez, je vous montre. Donc ces 5 hébergements, ce sont 5 parmi ceux que j'ai préférés et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai volontairement pas fait de système de notation ou de classement parce que je considère que c'est déjà les 5 que j'ai moi préférés, donc en soi c'est déjà un classement, c'est déjà une sélection. Mais bon, il y en a quand même 2 qui sortent du lot et qui pour moi étaient vraiment exceptionnels. Je vous laisse deviner lesquels. Alors le premier hébergement que j'ai réservé à Malte, j'ai choisi en fonction de l'itinéraire que j'avais planifié pour les 10 jours de séjour à Malte. Et j'avais plutôt pas envie d'aller directement dans la capitale, donc La Valette. Moi j'aime bien arriver dans un nouveau lieu et pas faire le spot le plus hype du coin. Donc je suis parti réserver un hébergement dans un hôtel au nord-est de Malte, en plein centre d'une petite ville maltaise, j'ai nommé Il Melieha. 11 000 habitants, ville tranquille, au nord-est de l'île. Donc le premier hébergement, il s'agit donc d'une chambre d'hôtel, un hôtel qui s'appelle Solana Hotel and Spa, situé en plein centre de la ville. Alors pourquoi j'ai bien aimé cet hôtel? Je vous le dis tout de suite. Déjà, il est super bien situé au nord-ouest de l'île. En étant situé ici, j'ai pu découvrir en 2 jours la ville de Saint-Paul qui est située à 10 minutes de l'hôtel. Et toute la partie nord-ouest de l'île avec ses paysages à couper le souffle, ses falaises incroyables, mais aussi le Popeye Village qui est un village assez emblématique de Malte. Je vous mets quelques images juste là, comme ça vous pouvez voir. Le dernier avantage de la situation de l'hôtel, c'est que il est pas très loin du ferry qui mène à Gozo. Donc ça veut dire qu'en 2 jours, avec une seule nuit ici, j'ai pu faire Saint-Paul comme je t'ai dit, toutes les falaises, etc. Et puis après j'étais directement proche du ferry, donc même pas à 15 minutes. Donc j'ai pu rejoindre l'île de Gozo dans la même journée en fait. Et vu qu'il y a des ferries jusqu'à 23 h, franchement c'était à l'aise. J'étais vraiment très proche. Et voilà, je suis parti directement. J'ai fait tout ça dans la même journée. Une autre chose que j'ai bien aimé dans cet hôtel, c'est que les chambres sont vraiment très propres, bien faites. La déco est vraiment clean. C'est vraiment digne des hôtels les plus classes que j'ai pu voir, rencontrer, etc. Donc tu as vraiment un hall qui est vraiment très bien décoré, etc. L'accueil parfait et tout. Et comme je te dis, les chambres sont bien faites, c'est très propre, aucun souci là-dessus. Une autre chose que j'ai bien aimé, la vue. Pour une première nuit, en fait, ça suffit largement. Pour moi, pour une première nuit, je m'attends pas forcément à avoir un truc exceptionnel. Mais là, cet hôtel, avec cette chambre, une vue sur une rue principale qui me donne un petit peu l'ambiance de la ville. Et puis dans le fond, il me semble que c'était une église, voilà, une église maltaise. Donc typique architecture maltaise, qui permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance et d'avoir voilà, un petit point de vue sur la vie maltaise tout simplement. Donc pour une première nuit, c'est largement suffisant. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, il y a juste 2 petits bémols. Le premier, c'est pour garer la voiture, vu que c'est en centre-ville, c'est un peu galère. Il y a donc un parking, il faut faire encore 2 minutes de voiture, pas pour la garer ailleurs, pour la garer dans l'hôtel, mais vu que c'est un petit peu alambiqué, Malte et ses environs, les villes sont construites un petit peu comme ça. 2 minutes de voiture pour faire le tour du quartier, revenir dans l'hôtel mais par derrière, et c'est un petit peu compliqué, voilà, il n'y a pas beaucoup de place, ils gardent tes clés, etc. Bon voilà, on peut quand même se garer, mais voilà, c'est un petit peu galère. Deuxième point, le deuxième bémol, voilà, c'est toute petite chose, c'est les ascenseurs qui sont vraiment très lents, voilà. Tout l'hôtel est qualitatif, il n'y a pas de souci, mais l'hôtel est super lent à arriver, à te prendre, à te ramener, donc des fois c'est plus rapide de prendre l'escalier, voilà, et c'est un petit peu un labyrinthe aussi. Ok, le deuxième hébergement sur la liste, c'est le Serenity Bed and Breakfast sur l'île de Gozo. Alors à la base, je voulais réserver un petit appart avec une vue sur la mer à l'ouest pour un parfait sunset dans le village d'X Zendli, mais il n'était pas dispo, donc du coup j'ai continué à chercher et je suis tombé sur ce B&B et ma foi, il était vraiment pas mal du tout, donc voilà pourquoi je vous en parle. Alors ce Serenity B&B sur l'île de Gozo, c'est tout simplement une villa avec plusieurs chambres d'hôtes, mais en fait ici vous dormez chez les propriétaires. Mais je vous rassure, ça sent vraiment pas du tout. Ils sont super discrets et très accueillants. Donc je vous dis tout de suite ce qui m'a plu, voilà, dans cet hôtel, c'est premièrement la chambre qui est immense. Je sais pas combien elle fait de mètres carrés, mais entre 15 et 20 mètres carrés avec la salle de bain. J'avoue que je sais plus trop, mais dans ces environs là, donc c'est vraiment très bien. Le décor est somptueux, la villa est dans son jus.
On a vraiment le sentiment de vivre dans une maison typique, dans une villa typique de Malte. Et donc c'est très très agréable, que ce soit le décor, tu sens que vraiment il y a une histoire dans cette villa et c'est assez sympa à vivre. Pour info, moi j'ai passé une journée complète à faire des réunions Zoom dans un des salons de la villa et franchement voilà, tu sais, les impressions sont différentes en fonction du temps. Si tu restes 5 minutes dans un endroit, tu vas avoir une certaine impression, 10 minutes tu vas creuser un peu plus, 1 heure, une journée, voilà. Moi j'ai passé une journée dans un salon à faire des meetings et tu vois, tu regardes les éléments de décor, etc. Et tu sens qu'il y a quand même une certaine histoire, etc. Donc c'est vraiment très très appréciable et voilà, tu te sens vraiment quelque part et pas dans un lieu créé ex nihilo où il n'y a pas d'âme, etc. Donc ça c'est vraiment très très bien. La deuxième chose que j'ai aimé dans cette villa, dans cet hébergement, c'est que le couple était très très accueillant et ils sont assez arrangeants. J'ai demandé si c'était possible de faire une machine, ils m'ont dit que c'était possible. Ils m'ont donné plein d'infos et plein d'astuces pour des choses à visiter sur Malte, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'était vraiment très appréciable aussi. L'accueil est vraiment très très bien. Concernant le petit déjeuner, puisque c'est un bed and breakfast, le bed était très bien, rien à dire, on dort parfaitement bien. Le breakfast, le petit déj était parfait aussi, il y a tout ce qu'il faut, c'est très correct. Il n'y a pas de choses excellentes dans le sens où il n'y a pas de chef, etc. Mais la nourriture est très très bonne, c'est varié, il y a beaucoup de choix. Que vous préfériez faire un breakfast à l'anglaise, plutôt à la française, où voilà, il y a vraiment du choix et c'est assez sympa. Alors pour ceux pour qui c'est important, eh ben, je mentionne effectivement la piscine, même si moi j'ai pas pu m'en servir parce qu'il faisait un peu frais. Je sais pas si elle était vraiment ouverte ou pas, mais en tout cas il y a une piscine, elle est assez jolie, assez agréable pour faire une petite baignade par-ci par-là quand il fait chaud à Malte. Je pense que c'est largement suffisant et ça va très bien avec la villa. Alors je change de main pour tenir la GoPro parce que là je commence à avoir des crampasses. Le petit bémol pour cette maison, pour cette villa, c'est que il n'y a pas de point de vue sur la mer. Voilà, ça c'est le petit bémol par rapport à la recherche que je faisais au début. J'ai pas été satisfait par rapport à ça. Ben voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Il n'y avait pas de point de vue sur la mer, donc un petit peu dommage. Cependant, si vous sortez, vous marchez 1 minute, le village est en hauteur. Vous avez un point de vue incroyable sur un paysage typique de Gozo, donc de la nature, des cultures, etc. Et en fond une architecture sur une autre ville qui est assez incroyable. Donc voilà, il y a quand même un petit paysage, mais il n'y a pas la mer. Petit bémol. Ok, on va passer au 3e hébergement que j'ai réservé à Malte et qui m'a vraiment plu. On parle bien évidemment du Sweet Life Gozo. Mais en fait, cet hébergement, je sais pas trop comment vous dire. Vous voyez, quand vous étiez petit, qu'il y avait un lieu où vous alliez, dès que vous y mettiez les pieds, vous vous sentez bien, direct. Ouais, pas besoin d'y rester des heures, de se concentrer, etc. Il y a un lieu, franchement, quand vous étiez petit, il y a forcément un lieu comme ça. Vous arriviez, paf, vous mettiez les pieds, vous vous sentez bien direct, tout est aligné. J'avoue que c'est assez rare que ça m'arrive en dehors de là où je vais en vacances depuis que je suis petit, mais là j'ai ressenti cette sensation, donc au Sweet Life Gozo. Pourtant ça paye pas de mine, hein, même depuis l'extérieur, voilà, on le voit pas trop, il est un petit peu caché, on a du mal à le trouver même, ce Sweet Life Gozo. Voilà, ça paye pas de mine, mais une fois que tu rentres, voilà, c'est juste trop bien, c'est peaceful, c'est l'endroit où tu as envie de rester 2 semaines carrément, tellement tu rentres dans l'appart et dans la maison comme si tu rentrais dans des chaussons, quoi. Donc c'est juste ça la sensation et c'est parfait. Cette chambre elle est juste trop ouf, la déco, la maison, tout est trop bien, même l'hôte il est vraiment super accueillant. Un Italien, Francesco, il vient de Sicile, pas loin de Palerme, il a dit à l'extrême ouest, à la pointe de la Sicile. Ah donc déjà ça fait trop plaisir de se faire accueillir par un Italien. Voilà. C'est très beau, raffiné, des belles couleurs, dans de la vieille pierre, c'est juste extrêmement beau comme endroit pour dormir. Je suis vraiment juste déçu que j'y reste qu'une seule journée. Bon, bien évidemment l'autre point très important c'est la chambre et la vue. Quand tu rentres dans cette chambre, tout est à sa place, l'ambiance est parfaite, tu te sens aligné avec tout. Il n'y a pas un truc qui dépasse. Tout est là, il n'y a pas de too much, il n'y a pas de too less. Il y a juste ce qu'il faut, tu te sens trop bien. Tu as envie de te poser et d'y rester un certain temps, quoi. Voilà. Donc ça c'est juste parfait. Et quand tu vois le paysage, en fait, pareil, tu es dans ta chambre, tu entends les oiseaux, etc. Et tu as une vue, en fait, t'as pas de vis-à-vis, tu as une vue
des kilomètres sur un paysage maltais, paysage de Gozo, pardon. Ça ressemble vraiment à un tableau, quoi. T'as la lumière rasante qui vient caresser le paysage comme ça, donc tu te sens... Et puis il n'y a pas de bruit, donc c'est vraiment très silencieux. Donc c'est vraiment un bon endroit aussi si tu si t'es un petit peu créatif et que tu as envie de te créer un petit moment créa ou un petit moment peaceful. Moi j'ai vraiment apprécié cet hébergement pour ça en tout cas. Bon, en plus c'était juste parfait, c'était le moment, tu vois, fin mars, début avril, le printemps commence à arriver, donc tu as toute la nature qui commence à se réveiller et tout ça. Et donc bon bah ça c'était juste un moment, le moment parfait. Bon timing, tellement c'était magnifique comme ambiance. Moi j'ai pris ma douche, après je suis resté 2 heures assis posé sur la terrasse à rien faire, voilà, tellement je me sentais bien et aligné, c'était vraiment top. Voilà, concernant la literie etc, ben, comme j'ai dit, tout est à sa place, le lit est confortable, il n'y a aucun problème. C'est un vieux lit, mais un vieux lit, il me semble que c'était un lit à ressort, mais c'est ultra confortable, il n'y a rien à dire. Même à ressort etc, très bien fait dans son jus, exceptionnel. Merci Francesco. Comme dans tout logement il y a forcément un bémol, et là dans celui-ci le seul bémol que j'ai trouvé c'est que j'ai pas pu rester de nuit. Putain, je suis vraiment deg, c'était tellement parfait. Je reviendrai, j'espère. Le SU29, c'est le 4e hébergement que j'ai apprécié sur Malte, et principalement pour les 3 raisons suivantes. Il est hyper bien placé, il est hyper bien placé et il est hyper bien placé. Tu l'auras compris, il est vraiment très bien placé. En fait, il est dans une petite rue. Ce lieu, c'est le must si vous souhaitez être en hôtel en plein cœur du centre-ville de Malte. Et littéralement à 1 minute à pied des rues où il y a plein de restaurants, et à 3 minutes à pied des lieux les plus emblématiques du centre-ville. Une autre chose qui m'a plu en fait dans cet hôtel, c'est que c'est un peu un hôtel à la sauce Dubaï. Ça veut dire que c'est un peu bon, c'est un peu clinquant, c'est un peu style dernier cri, genre on vous fait du design exceptionnel etc, un peu hors contexte. Donc c'était un petit peu marrant, un petit clin d'œil à Dubaï. Et ils sont dans le toujours plus avec tu vois, un sac de boxe, un sac avec des gants de boxe dans la chambre, ce qui est assez original en termes de déco etc, mais ce qui est un petit peu du coup un poil too much. Et du coup bon voilà, c'est ça, petite pointe de nostalgie avec Dubaï. C'était la petite référence à Doudou, tu vois, d'être dans le toujours plus, quitte à ce qu'il y ait quelques incohérences. Comme par exemple le lit qui coupe la pièce en deux pour faire une partie nuit. C'est le dos du lit qui coupe la pièce en deux, avec le lit qui fait face à la fenêtre, et la fenêtre qui donne une vue sur rien en fait, juste sur les voisins d'en face. C'est quand même une rue super typique de Malte, mais bon, placer le lit en face d'une fenêtre comme ça, il doit y avoir une autre motivation que d'avoir une vue sur la fenêtre d'en face. Avec du coup une petite vue sur l'architecture de Malte, et c'est typique, c'est balcon typique. Et attention, là je fais une petite comparaison, une petite critique, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, voilà, notamment par rapport à la référence. Et aussi parce que de toute façon tout est propre hein, là-dedans, t'as pas un truc qui dépasse, tout est parfait. Bon, petit bémol juste, tu vois, comme j'ai dit, pour le lit qui était un peu en face de rien, et la douche qui manquait un peu de débit, mais sinon le reste c'était parfait, petit déjeuner parfait aussi, tout était très bien. Ok, le 5e et dernier hébergement que j'ai réservé à Malte pendant mon séjour, c'est bien évidemment une maison typique maltaise dans le cœur du centre-ville de la ville de La Valette, donc de la capitale. Voilà, ça c'était vraiment pour moi un des meilleurs hébergements. Tu vois, je fais même pas de suspense, j'ai dit que je faisais pas de classement etc, mais tu vois, ça vient naturellement. Tout simplement parce que c'est exceptionnel. C'était une maison mitoyenne avec d'autres, etc. Dans une rue super typique de La Valette. Et comment te dire que c'est juste extra de pouvoir vivre, même si c'était juste 2 nuits, tu vois, et 3 jours dans cet endroit. C'est un endroit typique, c'est une maison juste typique parce qu'elle est construite en pierre qui sortent des carrières de la vallée de Malte. Donc ils sont situés dans le centre de l'île, un peu partout. Voilà, ils extraient et ben cette pierre là, et donc de pouvoir passer 2 jours là-dedans, c'est juste exceptionnel, avec cette typologie incroyable de maison où t'as, bon, je sais pas si je vais vous le dire parce que j'ai quand même fait une vidéo à ce sujet,
je vous laisse la découvrir, elle est en description, et si je peux, quelque part autour là. Mais elle a quelque chose de spécial cette maison, donc allez jeter un œil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est une maison qui est construite 1800-1900, donc qui a une histoire, tu vois, tu peux sentir pendant 2-3 jours ce que c'était de vivre là à l'époque, dans ces années-là, quand ça a été construit, le jus, tu sens un peu l'histoire, et surtout il y avait un rooftop incroyable que je vous laisse découvrir juste là. Donc voilà, tu vois toutes ces choses-là, cette maison complètement typique dans son jus, qui nous propose en plus un point de vue sur la ville de La Valette, ses différents forts, sur la mer, possibilité de se prendre un peu pour Assassin's Creed, de marcher sur les toits, de visiter un petit peu les toits comme ça, voilà, c'est juste trop bien. Tu vois la vie du port au ralenti, etc. Et surtout le sunrise, le lever de soleil le matin. Je me suis levé à 6 h pour pouvoir voir ça et faire quelques images au drone. Voilà, regarde, c'est juste parfait en fait. Je pense que quand tu vas voilà, en voyage à Malte et dans sa capitale, je pense que c'est ça typiquement l'hébergement numéro 1 qu'il faut réserver pour moi, pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est la vie là-bas, tu vois, d'avoir une espèce de sensation de rapport à la ville, de rapport au quotidien et de rapport à l'histoire de la ville de La Valette, et donc du coup plus largement à l'histoire de Malte en fait. Ça offre aussi une immersion incroyable dans la ville. On est juste en plein centre-ville de La Valette, capitale de Malte, et on a une vue sur le rooftop. On a l'église qui est juste là. On peut voir comment l'architecture a été pensée, comment ça a été construit, le rapport entre les bâtiments, la vie qui peut s'y passer. Tu vois, on s'imagine très vite des scènes de films, des choses comme ça, parce que tout simplement c'est super photogénique et c'est dans son jus, et c'est pas pour rien que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, pareil, les restaurants et les lieux mythiques sont à 2 minutes à pied de la maison, hein. Et puis si vous êtes un peu plus marché, etc., le marché central couvert de La Valette, vous avez juste à traverser la rue, c'est juste en face. Voilà, vous en avez pour 15 secondes littéralement. Alors c'est vrai que louer une maison comme ça c'est un petit peu cher, mais l'avantage moi que j'y trouve, c'est que le rapport qualité, prix, expérience, c'est juste incroyable. Pour moi c'est quelque chose à faire, c'est incontournable. Si vous souhaitez un petit peu d'authenticité dans votre voyage, ça n'a pas de prix. Donc, parce que c'est pas juste se dire oui voilà, je suis resté dans une maison typique de maltaise, c'est pas vraiment ça, c'est pas juste le fait de le dire, c'est vraiment l'expérience et d'avoir pu observer, tu vois, en se baladant sur les toits ou dans les différents beaux windows, comme j'explique dans l'autre vidéo dont je vous ai parlé juste avant. On sent en fait vraiment la vie qu'il y avait là, les rapports entre les gens, les choses comme ça, et ça c'est super intéressant. En tout cas, si vous cherchez un hébergement à Malte et plus précisément à La Valette, n'hésitez pas à réserver une maison comme ça, parce que ça vous donnera un bon aperçu et des très bonnes sensations de ce que ça pouvait être la vie à l'époque, et puis surtout de pouvoir vivre dans une des rues principales, des veines de La Valette. Et c'est ça le plus important aussi, c'est ça quand on voyage qui est important, d'aller chercher l'authenticité, d'aller chercher le vrai, d'aller comprendre. Voilà, là même si c'est une vidéo focus sur les hébergements, ça peut sembler un petit peu putaclic, ou ça peut sembler un petit peu trop YouTube, etc. Mais c'est toujours fait dans cet esprit d'aller chercher cette authenticité et ce petit truc différent dans le voyage, qui peut faire basculer un voyage un petit peu classique qu'on voit un peu partout dans les annonces, etc. Le faire basculer dans un voyage authentique avec beaucoup plus de saveur, de juice. Moi c'est ce que je vais chercher en tout cas quand je voyage. Donc pareil, voilà, là c'était autour de l'hébergement. Si vous me suivez, si vous continuez à me suivre sur les vidéos, vous allez voir que c'est toujours un peu ce que je vais chercher, des trucs un petit peu authentiques qui sortent un peu de l'ordinaire, des sentiers battus, etc. Et surtout des choses qui peuvent te faire ressentir les choses différemment, te faire vivre des vraies choses, des vraies opportunités, et s'éloigner un petit peu du fake. Et c'est la démarche, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles choses. Certainement de nouveaux hébergements si vous cherchez à vous loger sur Malte ou sur Gozo. En tout cas, moi j'ai vraiment partagé avec vous les 5 qui m'ont le plus plu, notamment en termes de vibe, en termes de se sentir chez soi et se sentir bien et en harmonie avec ce qui t'entoure, que ce soit la ville, tu vois, ici en centre-ville, ou que ce soit en pleine nature avec un paysage qui vraiment te déconnecte du reste. Voilà. Pour moi, c'était vraiment les 5 qui m'ont marqué sur Malte et Gozo. Si jamais vous y êtes déjà allé, ou si vous y allez après avoir vu la vidéo, laissez un commentaire pour me dire quels sont les vôtres, parce que peut-être que j'y reviendrai et ce sera intéressant de découvrir les vôtres. Allez, à bientôt, ciao.
Thank you.